Ne faites jamais ceci avec les restes de nourriture. Cette question peut sembler simple, presque banale, mais elle touche en réalité à quelque chose de très important dans la vie quotidienne du musulman. La manière dont nous considérons les bienfaits qu'Allah nous accorde. Beaucoup de personnes mangent, laissent des restes dans leur assiette, puis les jettent sans même y réfléchir. D'autres abandonnent de la nourriture sur la table, laissent du pain traîner, jettent des aliments encore consommables ou se débarrassent de restes simplement parce qu'ils n'ont plus envie de les manger. Alors, que dit réellement l'islam à ce sujet? Est-ce que jeter les restes de nourriture est toujours interdit? Est-ce que toute nourriture jetée devient automatiquement un péché? Et surtout, que devons-nous faire pour ne pas tomber dans le gaspillage tout en restant raisonnables dans notre vie quotidienne? Il faut commencer par comprendre un principe fondamental dans le Coran. Allah nous rappelle que tout ce que nous possédons est, en réalité, un bienfait qui vient de lui. Allah dit dans le Coran, « Mangez des bonnes choses que nous vous avons attribuées. » Et dans un autre verset, Allah dit, « Ô enfants d'Adam, prenez votre parure dans chaque lieu de prière. Mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès. Certes, il n'aime pas ceux qui commettent des excès. » Regardez la sagesse de ce verset. Allah ne dit pas « ne mangez pas ». Allah ne dit pas « privez-vous de nourriture ». Allah ne dit pas que profiter des bonnes choses est interdit. Au contraire, il permet de manger et de boire. Mais il pose une limite. Ne commettez pas d'excès. Et cette limite est extrêmement importante, parce que l'islam est une religion de modération. L'islam ne demande pas à l'être humain de vivre dans la misère, alors qu'Allah lui a accordé des biens. Mais l'islam lui enseigne également de ne pas transformer les bienfaits en gaspillage. Il y a une différence entre profiter d'une nourriture et la gaspiller. Il y a une différence entre jeter une nourriture devenue impropre à la consommation et jeter une nourriture parfaitement bonne simplement parce qu'on n'en veut plus. Si une nourriture est devenue avariée, contaminée, dangereuse pour la santé ou impropre à la consommation, il n'y a aucun péché à s'en débarrasser. L'islam ne demande pas à une personne de se rendre malade pour éviter de jeter un aliment qui est devenu dangereux. Mais si quelqu'un prépare une grande quantité de nourriture sans aucune nécessité, mange seulement quelques bouchées, puis jette tout le reste, alors que cette nourriture aurait pu être conservée, consommée plus tard, ou donnée à quelqu'un qui en avait besoin, alors cette personne doit réfléchir sérieusement à son comportement. Pourquoi? Parce que la nourriture n'est pas seulement une chose que nous achetons avec de l'argent. Derrière chaque morceau de pain, il y a le travail d'un agriculteur, l'eau utilisée pour faire pousser les plantes, le travail de ceux qui ont récolté, transporté, préparé et vendu cette nourriture. Et surtout, pour le croyant, il y a le bienfait d'Allah. Lorsque tu regardes une assiette de riz, du pain, de la viande, des fruits ou n'importe quel aliment, tu dois te rappeler que tu n'as pas créé cette nourriture. Tu n'as pas créé la terre, tu n'as pas créé la pluie. Tu n'as pas créé les graines, tu n'as pas créé ton propre corps qui te permet de manger et de profiter de cette nourriture. Tout cela vient finalement d'Allah. C'est pour cela que le musulman doit développer une attitude de reconnaissance. Le prophète Muhammad, qu'Allah le couvre d'éloges et le préserve, nous a enseigné des règles très importantes concernant la nourriture. Parmi les enseignements rapportés dans la Sunna, il y a le fait de ne pas mépriser la nourriture. Le croyant ne doit pas se comporter comme si la nourriture était sans valeur. Il ne doit pas gaspiller par arrogance ou par insouciance. Le prophète, qu'Allah le couvre d'éloges et le préserve, a également enseigné que lorsqu'un morceau de nourriture tombe, il ne faut pas simplement le laisser être perdu si l'on peut le récupérer proprement. Il est rapporté qu'il faut le ramasser, enlever ce qui pourrait être dessus et le manger, et ne pas le laisser au diable. Cela montre une chose très importante. Même un petit morceau de nourriture ne doit pas être méprisé lorsqu'il est encore consommable. Maintenant, certains pourraient se dire « Mais Cheikh, ce n'est qu'un petit morceau de nourriture, pourquoi tant d'importance ?» La réponse est que l'islam éduque l'être humain à travers les petites choses. Une personne qui apprend à respecter un petit morceau de nourriture peut aussi apprendre à respecter les grandes bénédictions d'Allah. Mais une personne qui développe l'habitude de jeter, de gaspiller et de mépriser les bienfaits peut finir par devenir insensible à la valeur de ce qu'elle possède. Le problème n'est pas seulement la quantité de nourriture jetée. Le problème est également l'état du cœur. Pourquoi cette personne jette-t-elle cette nourriture? Est-ce parce qu'elle est devenue impropre à la consommation? Ou est-ce parce qu'elle a commandé beaucoup plus que nécessaire, qu'elle a rempli son assiette avec excès et qu'elle ne veut maintenant plus manger ce qu'elle a pris? Voilà la question. Il faut aussi comprendre que le gaspillage peut prendre différentes formes.
Une personne peut gaspiller en cuisinant beaucoup trop de nourriture sans planifier. Une autre peut gaspiller en remplissant son assiette avec une quantité qu'elle ne pourra jamais terminer. Une autre peut acheter beaucoup d'aliments, puis les laisser se détériorer dans le réfrigérateur. Une autre peut organiser une fête et préparer une quantité excessive de nourriture, puis jeter les restes au lieu de les distribuer. Toutes ces situations nécessitent une réflexion. Allah dit dans le Coran « Et ne gaspillez pas ». Certes, les gaspilleurs sont les frères des diables. C'est un avertissement très fort. Le gaspillage n'est pas présenté comme une simple mauvaise habitude sans importance. Allah nous met en garde contre l'excès et le gaspillage. Cela ne signifie pas que chaque personne qui jette un aliment devient immédiatement une personne comparable au diable dans tous les aspects. Mais cela montre la gravité du gaspillage et le danger de prendre cette habitude à la légère. Alors, que devons-nous faire avec les restes de nourriture? La première chose est de ne pas préparer ou prendre plus que ce dont nous avons besoin. Le prophète, qu'Allah le couvre d'éloges et le préserve, nous a enseigné la modération dans la nourriture. Il a dit, selon un hadith authentique, que l'être humain ne remplit pas de récipient pire que son ventre. Et s'il doit absolument le remplir, alors qu'il réserve un tiers pour sa nourriture, un tiers pour sa boisson et un tiers pour sa respiration. Regardez cette sagesse. L'islam nous apprend à ne pas vivre dans l'excès. Manger trop peut nuire au corps. Acheter trop peut conduire au gaspillage. Prendre trop dans son assiette peut conduire à jeter. Et lorsque nous vivons constamment dans l'excès, nous pouvons perdre la reconnaissance des bienfaits. Mais attention, il ne faut pas utiliser ces enseignements pour juger durement les autres. Si une personne a pris une portion et qu'elle n'a pas pu la finir parce qu'elle est tombée malade, parce qu'elle a été rassasiée plus rapidement que prévu, ou pour une autre raison indépendante de sa volonté, il ne faut pas immédiatement l'accuser de péché. L'islam tient compte des circonstances. Allah connaît les intentions et les situations de chaque personne. Ce que nous devons éviter, c'est le gaspillage volontaire et répété. Par exemple, une personne sait qu'elle ne mange qu'une petite quantité, mais elle remplit volontairement son assiette jusqu'au bord, simplement parce qu'elle veut voir beaucoup de nourriture devant elle. Ensuite, elle mange quelques bouchées et jette le reste. Voilà une habitude qu'il faut corriger. Une autre personne achète chaque jour beaucoup plus de nourriture qu'elle ne peut en consommer. Elle sait que certains aliments vont se détériorer, mais elle continue d'acheter sans planification. Ensuite, elle jette régulièrement des aliments encore consommables. Cette personne doit également faire attention, car la reconnaissance d'Allah ne consiste pas seulement à dire « Alhamdulillah » avec la langue. La véritable reconnaissance consiste aussi à utiliser les bienfaits d'une manière correcte. Si tu as des restes de nourriture qui sont encore bons, tu peux les conserver correctement pour les manger plus tard. Tu peux les réchauffer si cela est approprié. Tu peux les partager avec ta famille. Tu peux les donner à une personne qui en a besoin. Tu peux également les utiliser d'une autre manière si cela est possible. L'objectif est d'éviter de jeter sans raison. Et si la nourriture est devenue impropre à la consommation, alors il n'y a pas de péché à la jeter. La religion n'ordonne pas l'impossible. Si la nourriture est contaminée, pourrie ou dangereuse, tu ne dois pas la manger uniquement par peur du gaspillage. Préserver sa santé est également important. L'islam ne demande pas à une personne de se faire du mal. Mais même dans ce cas, il faut essayer d'éviter que la nourriture arrive à cet état. Si tu sais que tu ne vas pas consommer un aliment rapidement, conserve-le correctement. Si tu as préparé trop de nourriture, partage-la. Si tu as acheté trop de produits, organise leur consommation. Le musulman doit essayer de gérer les bienfaits qu'Allah lui a accordés avec sagesse. Il faut également parler du pain. Beaucoup de gens considèrent le pain comme quelque chose de banal. Ils en achètent beaucoup, en consomment une partie, puis jettent le reste. Dans certaines cultures, le pain est extrêmement respecté, et cela peut être une bonne chose si cela signifie reconnaître la valeur de la nourriture. Mais il faut également éviter les excès et les superstitions. Le respect de la nourriture ne signifie pas inventer des règles religieuses qu'Allah et son messager n'ont pas établies. Nous devons rester sur la voie du Coran et de la Sunna. Si une nourriture est tombée dans un endroit sale et qu'elle ne peut pas être nettoyée, il n'est pas nécessaire de la consommer. Si elle est devenue dangereuse, il n'est pas nécessaire de la manger. Mais si elle est encore propre et consommable, il ne faut pas la mépriser simplement parce qu'elle est petite ou parce qu'elle est tombée. La question des restes nous enseigne également quelque chose sur la gratitude. Beaucoup de personnes se plaignent constamment de ce qu'elles n'ont pas, tout en gaspillant ce qu'elles possèdent déjà. Elles disent « je n'ai pas assez d'argent », mais elles jettent régulièrement de la nourriture. Elles disent
Je veux plus de bénédictions, mais elles ne prennent pas soin des bénédictions qu'Allah leur a déjà données. La gratitude est une adoration du cœur, de la langue et des actes. Tu remercies Allah avec ton cœur en reconnaissant que le bienfait vient de lui. Tu le remercies avec ta langue en disant Alhamdulillah. Et tu le remercies avec tes actes en utilisant ses bienfaits d'une manière qui lui plaît. Cela ne signifie pas que tu dois manger tout ce qui reste dans ton assiette, même si tu n'as plus faim. Il ne faut pas non plus se forcer jusqu'à se rendre malade. Le prophète, qu'Allah le couvre d'éloges et le préserve, nous a enseigné la modération. Si tu sais que tu es rassasié, tu peux arrêter de manger. La solution est simplement de ne pas prendre une quantité excessive dès le départ. Et si tu as déjà pris trop de nourriture, alors fais de ton mieux. Tu peux conserver le reste. Tu peux le donner. Tu peux le partager. Tu peux l'utiliser plus tard. Mais ne transforme pas le gaspillage en habitude normale. Il y a aussi une autre question importante. Peut-on donner les restes de nourriture aux animaux? Si la nourriture est adaptée à l'animal et ne lui fera pas de mal, cela peut être une bonne manière d'éviter le gaspillage. Mais il faut faire attention. Tous les aliments humains ne sont pas bons pour tous les animaux. Il ne faut pas donner à un animal quelque chose qui pourrait le rendre malade. L'intention d'éviter le gaspillage ne doit pas conduire à causer un autre dommage. L'islam nous enseigne également la miséricorde envers les créatures. Le prophète, qu'Allah le couvre d'éloges et le préserve, nous a parlé de personnes qui ont été récompensées pour avoir donné de l'eau à un animal assoiffé. Il nous a aussi avertis contre la cruauté envers les animaux. Ainsi, même dans notre relation avec les restes de nourriture, nous devons agir avec sagesse. Mais je veux attirer votre attention sur un autre danger. Certaines personnes inventent des histoires religieuses autour de la nourriture. Elles disent « si tu jettes tel aliment, il va t'arriver telle catastrophe. » Ou bien « si un morceau de pain tombe, tu dois faire telle chose précise, sinon tu seras puni de telle manière. » Nous devons être prudents. La religion ne se construit pas sur les rumeurs. La religion se construit sur le Coran et la Sunna authentique. Si quelqu'un affirme qu'une action est obligatoire, interdite ou qu'elle entraîne une punition particulière, il doit apporter une preuve. Allah dit dans le Coran, dit, apportez votre preuve si vous êtes véridique. Nous devons donc distinguer entre ce qui est réellement établi par les textes et ce qui relève simplement des coutumes, des traditions ou des histoires populaires. Respecter la nourriture et éviter le gaspillage sont des principes clairement encouragés. Mais il ne faut pas ajouter à la religion des croyances sans preuve. Et cela nous ramène au sujet principal. Ne jetez pas la nourriture avec insouciance. Ne considérez pas les bienfaits d'Allah comme quelque chose sans valeur. Mangez avec modération. Servez-vous avec sagesse. Conservez les restes lorsque cela est possible. Partagez-les. Donnez-les à ceux qui en ont besoin. Et si un aliment est devenu impropre à la consommation, débarrassez-vous-en sans vous torturer avec des doutes inutiles. Le musulman doit trouver l'équilibre. Il ne doit pas devenir extravagant, mais il ne doit pas non plus tomber dans les excès de la difficulté et de l'obsession. L'islam est une religion de facilité, de sagesse et de miséricorde. Allah ne veut pas de vous la difficulté, mais Allah veut également que vous soyez reconnaissant. Imaginez deux personnes. La première possède beaucoup de nourriture, mais elle la jette régulièrement sans réfléchir. Elle commande plus qu'elle ne peut manger, remplit son assiette sans mesure et laisse les aliments se détériorer. La seconde possède peut-être moins, mais elle remercie Allah pour chaque repas, prend seulement ce dont elle a besoin, conserve ce qui reste et partage lorsqu'elle le peut. Laquelle de ces deux personnes montre davantage la reconnaissance envers Allah? La réponse est évidente. La richesse n'est pas seulement le fait de posséder beaucoup. La véritable richesse inclut la capacité de reconnaître la valeur de ce que l'on possède. Une personne peut avoir une table remplie de nourriture et être pauvre dans sa gratitude. Une autre peut avoir un repas simple et être riche dans sa reconnaissance. C'est pourquoi, lorsque tu t'assois pour manger, commence par te rappeler qu'il s'agit d'un bienfait. Dis Bismillah. Mange avec ta main droite si tu en es capable. Mange ce qui est devant toi. Ne méprise pas la nourriture. Ne critique pas inutilement le repas. Et lorsque tu as terminé, remercie Allah. Si tu n'aimes pas un aliment, cela ne signifie pas nécessairement que tu dois l'insulter ou le mépriser. Le prophète, qu'Allah le couvre d'éloges et le préserve, ne critiquait pas la nourriture. S'il l'aimait, il la mangeait. Et s'il ne l'aimait pas, il la laissait. Quelle belle manière de se comporter. Cela nous enseigne également la politesse et la gratitude. Nous pouvons ne pas aimer un aliment sans le mépriser.
Nous pouvons être rassasiés sans jeter volontairement. Nous pouvons avoir les moyens d'acheter beaucoup sans gaspiller. Nous pouvons profiter des bienfaits d'Allah tout en restant modestes. Et souvenez-vous d'une chose, ce que vous faites lorsque personne ne vous regarde révèle souvent votre véritable attitude. Lorsque vous jetez un morceau de nourriture en pensant que personne ne vous voit, Allah vous voit. Lorsque vous gaspillez un bienfait, Allah sait ce que vous faites. Mais lorsque vous ramassez une nourriture encore consommable, lorsque vous la conservez, lorsque vous la partagez avec quelqu'un qui en a besoin, même si personne ne vous félicite, Allah connaît votre action. Le croyant ne vit pas uniquement pour les applaudissements des gens, il agit en recherchant la satisfaction d'Allah. Alors, à partir d'aujourd'hui, avant de jeter les restes de votre nourriture, posez-vous 3 questions simples. Est-ce que cette nourriture est encore consommable? Est-ce que je peux la conserver? Est-ce que je peux la partager avec quelqu'un ou l'utiliser d'une autre manière? Si la réponse est oui, ne la jetez pas avec insouciance. Et si vous avez déjà commis du gaspillage dans le passé, ne désespérez pas. Allah est miséricordieux. Corrigez votre comportement. Demandez pardon à Allah si vous avez commis une faute. Prenez une nouvelle décision. La repentance n'est pas seulement pour les grands péchés que les gens considèrent comme graves. Le croyant doit constamment se remettre en question et améliorer ses habitudes. Commencez petit. Servez-vous une quantité raisonnable. Si vous avez encore faim, vous pouvez toujours vous resservir. Apprenez à conserver les aliments correctement. Planifiez vos achats. Regardez ce que vous avez déjà à la maison avant d'acheter davantage. Et lorsque vous préparez un repas, pensez à ceux qui n'ont peut-être pas la même chance que vous. Ce monde contient des personnes qui jettent de la nourriture chaque jour et d'autres qui ne savent pas ce qu'elles mangeront le lendemain. Cela doit nous pousser à la gratitude et à la responsabilité. Nous ne pouvons pas résoudre toutes les difficultés du monde, mais chacun d'entre nous peut commencer par corriger ses propres habitudes. Et surtout, ne pensez jamais que les petits actes sont insignifiants. Une parole peut être petite, mais avoir un grand impact. Un sourire peut être simple, mais être une forme de charité. Un morceau de nourriture que vous ne gaspillez pas peut sembler insignifiant, mais il peut révéler une attitude de gratitude envers Allah. L'islam nous apprend à vivre avec conscience. Nous mangeons avec conscience. Nous dépensons avec conscience. Nous parlons avec conscience. Nous utilisons les bienfaits d'Allah avec conscience. Le croyant ne vit pas comme si tout lui appartenait de manière absolue. Il sait qu'il est responsable de ce qu'Allah lui a confié. Allah dit dans le Coran, puis, ce jour-là, vous serez interrogés au sujet des délices. Les savants ont expliqué que l'être humain sera interrogé sur les bienfaits qu'Allah lui a accordés. Cela ne signifie pas que manger une bonne nourriture est interdit, mais cela signifie que nous devons nous rappeler que les bienfaits sont une responsabilité. Si Allah t'a donné de la nourriture, remercie-le. Si Allah t'a donné une maison, remercie-le. Si Allah t'a donné la santé, remercie-le. Si Allah t'a donné la sécurité, remercie-le. Et la gratitude ne consiste pas seulement à dire merci. Elle consiste à ne pas utiliser les bienfaits d'une manière qui déplaît à celui qui les a accordés. Alors, la prochaine fois que vous regarderez les restes d'un repas, ne vous précipitez pas immédiatement vers la poubelle. Réfléchissez. Est-ce encore bon? Puis-je le manger plus tard? Puis-je le donner? Puis-je le partager? Si oui, faites-le. Et si ce n'est vraiment plus consommable, alors débarrassez-vous-en sans culpabilité excessive, mais tirez une leçon de cette situation afin d'éviter que cela se reproduise. Voilà la véritable approche équilibrée de l'islam. Ni gaspillage, ni obsession, ni extravagance, ni privation inutile, ni mépris des bienfaits, ni difficultés inventées par les gens. Nous suivons le Coran et la Sunna. Nous remercions Allah. Nous évitons ce qui est clairement interdit. Nous faisons ce qui est recommandé. Et nous cherchons à améliorer notre comportement jour après jour. Et si cette réponse vous a été utile, si elle vous a permis de réfléchir à une habitude quotidienne que vous n'aviez peut-être jamais examinée auparavant, alors abonnez-vous à la chaîne afin de ne pas manquer les prochaines réponses et les prochains rappels. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec vos proches, car peut-être qu'une personne autour de vous gaspille la nourriture sans connaître l'importance de cette question. Et dites dans les commentaires Allahu Akbar, afin que nous puissions continuer à partager ensemble des rappels bénéfiques, à apprendre, à réfléchir et à nous rapprocher d'Allah à travers la compréhension du Coran et de la Sunna. Et ici, il faut comprendre une autre réalité importante. Parfois, le problème ne commence pas au moment où la personne jette la nourriture. Le problème commence bien avant, au moment où elle développe une attitude de négligence envers les bienfaits d'Allah. Elle achète sans réfléchir,
elle cuisine sans mesurer, elle remplit les assiettes sans tenir compte de la quantité nécessaire, puis, à la fin, elle se retrouve avec des restes qu'elle ne sait plus quoi faire. Ensuite, elle dit « Ce n'est pas grave, ce n'est qu'un peu de nourriture ». Mais lorsque cette attitude se répète chaque jour, chaque semaine et chaque mois, ce ne sont plus seulement quelques morceaux qui sont jetés. C'est une habitude qui s'installe dans la vie de la personne. Et le croyant doit toujours examiner ses habitudes. Parce que parfois, nous nous concentrons sur les grands sujets et nous oublions les petites actions quotidiennes qui révèlent notre comportement. Nous pouvons parler de gratitude, de patience, de piété et de crainte d'Allah, mais la véritable question est comment nous comportons-nous avec les bienfaits que nous avons déjà entre les mains? Est-ce que nous les apprécions? Est-ce que nous les utilisons correctement? Est-ce que nous les gaspillons? Allah nous enseigne dans le Coran que les biens qui nous sont accordés sont une épreuve. Allah dit « Nous vous éprouverons par le mal et par le bien, à titre de tentation ». Beaucoup de gens comprennent que les difficultés sont une épreuve. Lorsque quelqu'un tombe malade, perd son emploi ou traverse une période difficile, il sait qu'il est éprouvé. Mais beaucoup oublient que la richesse, la nourriture, l'abondance et le confort sont également des épreuves. Tu peux être éprouvé par la pauvreté, mais tu peux aussi être éprouvé par l'abondance. Tu peux être éprouvé par le manque de nourriture, mais tu peux aussi être éprouvé par une table tellement remplie que tu ne sais plus quoi faire de tout ce qui se trouve devant toi. La question n'est pas seulement « Combien Allah m'a-t-il donné ?» La question est également « Que vais-je faire de ce qu'Allah m'a donné ?» C'est là que la responsabilité apparaît. Lorsque tu as plus de nourriture que nécessaire, tu as une occasion de remercier Allah. Tu peux nourrir ta famille, tu peux inviter quelqu'un, tu peux donner à une personne dans le besoin, tu peux conserver ce qui reste, tu peux éviter de gaspiller. Mais si tu prends tout cela et que tu le jettes volontairement sans raison, alors tu as perdu une occasion de montrer ta gratitude. Et je veux être très clair sur un point. Nous ne devons pas transformer ce sujet en une source de culpabilité permanente. Certaines personnes deviennent tellement anxieuses qu'elles se demandent, chaque fois qu'elles jettent un aliment, si elles ont commis un grand péché. Non, l'islam est une religion de sagesse. Si la nourriture est devenue impropre à la consommation, si elle est contaminée, si elle présente un danger ou si elle ne peut raisonnablement plus être utilisée, alors tu peux t'en débarrasser. Allah ne veut pas que tu te mettes en danger, mais entre se débarrasser d'un aliment qui n'est plus consommable et jeter volontairement une nourriture encore bonne sans aucune raison, il y a une différence. Et le musulman doit être honnête avec lui-même. Il ne doit pas chercher des excuses pour justifier ses mauvaises habitudes. Parfois, une personne dit « Je n'aime plus cette nourriture ». Très bien, tu n'es pas obligé de manger ce que tu n'aimes pas. Mais avant de prendre une grande quantité, tu pouvais prendre une petite portion. Si tu ne savais pas si tu allais aimer, tu pouvais goûter d'abord. Si tu as préparé un repas et qu'il reste une grande quantité, tu peux le conserver ou le partager. Il existe de nombreuses solutions avant d'arriver à la poubelle. Et cela nous apprend quelque chose sur la sagesse dans la vie. Le musulman ne doit pas seulement avoir de bonnes intentions, il doit également prendre de bonnes décisions. Dire « je ne veux pas gaspiller » est une bonne intention, mais il faut aussi organiser ses achats, gérer son réfrigérateur, connaître les quantités que sa famille consomme et éviter de préparer systématiquement plus que nécessaire. Dans certaines familles, on prépare une grande quantité de nourriture parce qu'on a peur que les invités n'aient pas assez. Cette intention peut être bonne. Mais ensuite, si les restes sont importants, il faut réfléchir à ce qu'on peut en faire. Peut-on les donner à des voisins? Peut-on les partager avec des proches? Peut-on les conserver? Peut-on les distribuer à des personnes dans le besoin? La générosité est une chose magnifique en islam. Allah dit « Vous n'atteindrez la véritable piété que lorsque vous dépenserez de ce que vous aimez ». Et parfois, la nourriture que tu as en trop peut devenir une occasion de faire le bien. Tu peux avoir préparé un plat et ne plus en avoir besoin. Au lieu de le jeter, tu peux l'offrir à quelqu'un. Tu ne sais pas combien de bonheur tu peux apporter à une personne avec quelque chose qui, pour toi, était simplement un reste. Et cela est particulièrement important dans les sociétés où certaines personnes vivent dans l'abondance, tandis que d'autres ont des difficultés à se nourrir. Le croyant ne doit pas vivre dans une bulle où il ne pense qu'à lui-même. Il doit regarder autour de lui. Il doit se demander « Y a-t-il quelqu'un près de moi qui pourrait bénéficier de ce que je possède en surplus ?» Mais encore une fois, il faut agir avec dignité. Lorsque tu donnes de la nourriture, ne rabaisse pas la personne. Ne lui fais pas sentir qu'elle est inférieure. Ne transforme pas ton don en humiliation. Donne avec respect. Le Coran nous enseigne l'importance de ne pas annuler nos aumônes par les reproches et les paroles blessantes.
Une nourriture donnée avec mépris peut perdre une grande partie de la beauté du geste. Si tu dis à quelqu'un « Prends ça, de toute façon je voulais le jeter », cela peut blesser cette personne. Peut-être que tu peux dire simplement « J'ai préparé cela et je voudrais le partager avec toi ». La manière dont tu donnes compte. Le prophète, qu'Allah le couvre d'éloges et le préserve, nous a enseigné la générosité, la compassion et le partage. Et la nourriture est l'un des moyens les plus simples de rapprocher les cœurs. Dans de nombreuses cultures, offrir un repas est une manière de montrer l'hospitalité. L'islam encourage l'hospitalité et la générosité, mais il ne nous encourage pas à rivaliser dans l'extravagance. Il y a une différence entre être généreux et vouloir impressionner les gens. Une personne peut préparer un repas simple et être extrêmement généreuse. Une autre peut préparer une table immense, dépenser énormément, puis jeter une grande partie de la nourriture uniquement pour impressionner ses invités. La première peut être plus proche de l'esprit de l'islam que la seconde. L'intention compte. Allah regarde les cœurs et les actions. Si tu dépenses beaucoup uniquement pour être admiré, alors tu dois examiner ton intention. Si tu prépares beaucoup parce que tu veux nourrir les gens et que tu fais ensuite tout ton possible pour éviter le gaspillage, c'est différent. Et ici, il faut également parler de la culture de la surconsommation. Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent dans une société qui leur dit constamment « achetez davantage, commandez davantage, essayez toujours quelque chose de nouveau ». Les publicités nous poussent à acheter plus que nécessaire. Les restaurants proposent des portions énormes. Les applications nous permettent de commander instantanément. Et parfois, nous confondons le désir avec le besoin. Tu n'as pas besoin de tout ce que tu peux acheter, et le fait d'avoir la possibilité de commander beaucoup ne signifie pas que tu dois le faire. Le musulman doit être capable de dire « cela me suffit ». Cette phrase est très importante. « Cela me suffit ». Allah dit « mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès ». Le problème n'est pas seulement la nourriture. C'est une règle qui touche toute la vie. Ne dépense pas au-delà de tes moyens. N'achète pas ce dont tu n'as pas besoin. Ne consomme pas uniquement parce que tu peux consommer. Ne transforme pas ta vie en une recherche permanente de plus. Le gaspillage alimentaire est souvent lié à un problème plus profond, l'incapacité à se satisfaire. Une personne mange jusqu'à être extrêmement rassasiée, puis elle veut encore un dessert. Elle achète plusieurs repas, puis elle en veut encore un autre. Elle remplit son réfrigérateur, mais elle continue d'acheter. Elle possède déjà suffisamment, mais elle pense toujours qu'il lui faut davantage. La satisfaction est une grande richesse. Le prophète, qu'Allah le couvre d'éloges et le préserve, a enseigné que la richesse véritable n'est pas l'abondance des biens, mais la richesse de l'âme. Une personne peut avoir peu et être satisfaite. Une autre peut avoir beaucoup et être constamment insatisfaite. Et parfois, lorsque tu apprends à être satisfait, tu réduis naturellement le gaspillage. Tu ne prends pas plus simplement parce que tu peux. Tu ne commandes pas 3 plats alors que tu sais que tu ne peux en manger qu'un. Tu ne remplis pas ton assiette pour faire plaisir à tes yeux alors que ton estomac n'en a pas besoin. Le prophète, qu'Allah le couvre d'éloges et le préserve, nous a également enseigné que la nourriture d'une personne suffit pour 2, que celle de 2 peut suffire pour 4, et ainsi de suite. Le sens de ces enseignements est de nous encourager à partager et à ne pas vivre dans l'égoïsme. Lorsqu'une personne partage, la nourriture peut suffire à plusieurs personnes grâce à la bénédiction d'Allah. Et cela est une chose que beaucoup de gens oublient. La bénédiction n'est pas toujours dans la quantité. Tu peux avoir une petite quantité et en tirer beaucoup de bénéfices. Tu peux avoir une grande quantité et ne ressentir aucune satisfaction. Regardez les repas simples que mangèrent les premières générations de musulmans. Cela ne signifie pas qu'il est interdit de manger de bons aliments. Non. Allah a dit, qui a interdit la parure d'Allah qu'il a produite pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures, les bonnes choses sont permises. Mais la question est-ce que tu les consommes avec gratitude et modération, ou est-ce que tu les consommes avec excès et insouciance? L'islam ne demande pas à tout le monde de manger la même chose. Il ne demande pas à une personne riche de vivre exactement comme une personne pauvre. Mais il demande à chacun de craindre Allah selon ses possibilités et de ne pas devenir arrogant, extravagant ou gaspilleur. Une personne qui possède les moyens peut acheter une nourriture de meilleure qualité. Cela n'est pas interdit. Elle peut inviter des gens. Cela peut être une bonne action. Elle peut offrir des cadeaux. C'est permis. Mais elle doit toujours se demander: est-ce que je fais cela parce que c'est utile ou seulement pour montrer aux gens que je peux me le permettre? Le gaspillage est parfois une forme de recherche de prestige. Dans certaines occasions, les gens pensent que plus la nourriture est abondante, plus ils seront respectés. Ils préparent beaucoup trop de plats, parfois même plus que ce que les invités peuvent manger. Puis, à la fin, une grande quantité est jetée. Mais est-ce vraiment de la générosité? La générosité consiste à donner avec sagesse. Elle ne consiste pas à gaspiller pour être admirée. Et lorsqu'une personne prépare un repas pour des invités,
Elle doit également comprendre que les invités ne sont pas obligés de manger au-delà de leur capacité. Certains hôtes insistent « mange encore, prends encore, tu n'as presque rien mangé », alors que l'invité est déjà rassasié. Il faut respecter les limites des gens. La nourriture ne doit pas devenir une pression, et dans une famille, les parents doivent enseigner aux enfants la valeur de la nourriture sans les traumatiser. Il ne faut pas crier sur un enfant pour chaque morceau qu'il ne termine pas. Il faut lui apprendre progressivement à prendre une portion adaptée. Il faut lui expliquer que la nourriture est un bienfait et qu'il ne faut pas en prendre plus que nécessaire. Si un enfant prend une portion trop grande et ne peut pas finir, le parent peut lui expliquer calmement « La prochaine fois, prends moins. Si tu as encore faim, tu pourras te resservir. » Voilà une éducation saine. Il faut enseigner sans humiliation. Et cette éducation commence très tôt. Les enfants imitent les adultes. Si l'enfant voit ses parents jeter constamment de la nourriture, il apprendra que c'est normal. Si l'enfant voit ses parents prendre une petite portion, conserver les restes et partager avec les autres, il apprendra également cette attitude. Il faut également apprendre aux enfants que la gratitude n'est pas une compétition. Nous ne devons pas leur dire « mange tout parce que d'autres enfants meurent de faim », comme si le fait de finir son assiette allait automatiquement nourrir une autre personne. Cette phrase peut parfois être utilisée pour sensibiliser, mais elle ne doit pas devenir une manière de forcer l'enfant à manger au-delà de ses besoins. La meilleure approche est de lui apprendre la modération. Prends ce dont tu as besoin, mange ce que tu as pris, et si tu as encore faim, prends davantage. C'est simple et efficace. Et si une famille a régulièrement des restes, elle peut organiser un jour où elle mange ses restes. Il n'y a aucune honte à manger un repas préparé la veille. Certaines personnes jettent de la nourriture simplement parce qu'elles veulent chaque jour un plat différent. Mais si la nourriture est encore bonne et correctement conservée, il n'y a aucun problème à la manger plus tard. Dans certaines familles, les restes peuvent être transformés en un nouveau repas. Du riz peut être utilisé d'une autre manière. Des légumes peuvent être intégrés dans un autre plat. Du pain peut être utilisé selon les possibilités. Il faut simplement s'assurer que la nourriture est saine et consommable, et cela demande parfois de la créativité. Le musulman doit être reconnaissant et intelligent dans la gestion de ses ressources. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur de jeter la moindre chose. Il s'agit de ne pas gaspiller par paresse ou insouciance. Parfois, une personne dit « Je vais jeter cela parce que je n'ai pas envie de le ranger ». Mais elle passe ensuite 1 heure sur son téléphone. Elle aurait pu prendre quelques minutes pour conserver correctement la nourriture. C'est là que nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Est-ce vraiment impossible de conserver ce repas, ou est-ce simplement que nous ne voulons pas faire l'effort? Le croyant doit apprendre à lutter contre la paresse. Beaucoup de bonnes actions demandent un petit effort. Se lever pour prier demande un effort. Donner une aumône demande un effort. Appeler ses parents demande parfois un effort. Conserver les restes demande parfois un effort. Mais la vie du croyant est faite d'efforts pour obtenir la satisfaction d'Allah. Et je veux également attirer votre attention sur un autre aspect. Ne jetez pas la nourriture dans des endroits où elle pourrait être piétinée ou méprisée lorsque vous pouvez éviter cela. Cela ne signifie pas qu'il existe une règle absolue selon laquelle chaque aliment doit être placé d'une manière particulière. Mais la dignité et le respect sont des qualités importantes. Si un aliment est encore bon, ne le jetez pas simplement sur le sol. Si vous voulez nourrir des animaux, faites-le d'une manière appropriée. Si vous voulez donner à une personne, donnez-lui directement. Si un aliment est devenu inutilisable, débarrassez-vous-en de manière raisonnable. Et surtout, ne transformez pas la nourriture en objet de superstition. Certaines personnes ont des croyances étranges concernant les restes. Elles pensent que tel aliment doit être jeté d'une certaine manière pour éviter un malheur. Elles pensent qu'un événement surnaturel va se produire si elles ne font pas telle chose. Nous devons revenir aux preuves. Le musulman ne doit pas croire à ce qu'Allah n'a pas révélé. Allah nous a donné une intelligence et il nous a donné la révélation. Nous utilisons les deux correctement. Nous suivons ce qui est authentiquement établi et nous évitons les histoires sans fondement. Et si un chrétien ou une personne d'une autre religion nous demande « Pourquoi l'islam accorde-t-il autant d'importance à la nourriture ?» La réponse est que l'islam considère la vie quotidienne comme une partie de la responsabilité spirituelle. Pour le musulman, la religion ne se limite pas à la mosquée. Elle concerne aussi la manière dont il mange, dépense, parle, traite ses voisins et utilise les ressources. Le Coran appelle l'être humain à réfléchir. Allah dit « Ne réfléchissent-ils donc pas ?» Le croyant ne doit pas vivre mécaniquement. Il doit observer ses actions et se demander « Pourquoi est-ce que je fais cela? Quelle est la conséquence de mon comportement ? Est-ce que je montre de la gratitude ou de l'ingratitude ?» Et lorsque nous parlons du gaspillage alimentaire, nous devons également comprendre que cela a des conséquences sur la société. Lorsque beaucoup de personnes achètent plus que nécessaire, les ressources sont utilisées inutilement. Lorsque la nourriture est produite pour être ensuite jetée,
Il y a un problème de responsabilité. Le musulman doit se soucier de ce qui l'entoure. Cela ne signifie pas que chaque musulman est responsable de tous les problèmes économiques du monde. Mais chacun est responsable de ses propres actions. Allah ne te demandera pas pourquoi tu n'as pas résolu tous les problèmes de la planète. Mais il peut te demander ce que tu as fait avec les bienfaits qu'il t'a confiés. Et lorsque tu comprends cette responsabilité, tu changes ta manière de voir les choses. Tu ne vois plus un morceau de pain comme un simple objet sans valeur. Tu vois un bienfait. Tu ne vois plus un repas comme une chose qui doit être consommée rapidement puis oubliée. Tu vois une faveur d'Allah. Cela ne signifie pas qu'il faut adorer la nourriture. Nous n'adorons pas les bienfaits. Nous adorons celui qui les a créés. Mais nous respectons les bienfaits parce qu'ils nous rappellent la générosité d'Allah. Et il y a une autre chose importante. Ne pas gaspiller ne signifie pas nécessairement donner tout ce que tu as aux autres et laisser ta propre famille dans le besoin. L'islam enseigne l'équilibre. Tu dois prendre soin de toi et de ceux dont tu as la responsabilité. Tu dois nourrir ta famille. Tu dois répondre à tes besoins. Ensuite, si tu as un surplus, tu peux le partager. Certaines personnes pensent qu'elles doivent tout donner pour être pieuses, mais l'islam ne demande pas cela. Le prophète, qu'Allah le couvre d'éloges et le préserve, a enseigné que commencer par ceux dont on a la charge est important. La charité ne signifie pas négliger les responsabilités qui te sont confiées. Donc, si tu as préparé un repas pour ta famille, tu dois d'abord t'assurer que ta famille est nourrie. Ensuite, si tu as un surplus, tu peux le donner. Si tu n'as pas de surplus, tu n'es pas obligé d'en créer un artificiellement. Et si tu as peu de nourriture, tu n'es pas obligé de la partager au point de laisser tes enfants affamés. Allah ne demande pas cela. Mais lorsque tu as plus que nécessaire, alors ne sois pas égoïste. La question de la nourriture nous enseigne donc une grande leçon sur la justice. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu mets dans ta propre assiette. Il s'agit aussi de savoir si tu te souviens des autres. Le croyant ne vit pas uniquement pour satisfaire ses propres désirs. Le prophète, qu'Allah le couvre d'éloges et le préserve, a dit qu'il n'est pas véritablement croyant, celui qui mange à sa faim, tandis que son voisin a faim, selon le sens d'un hadith rapporté. Regardez la profondeur de cet enseignement. L'islam nous apprend à regarder autour de nous. Cela ne signifie pas que tu dois connaître les besoins de chaque personne dans le monde. Mais si tu sais que ton voisin est dans une grande difficulté et que tu as de la nourriture en surplus, pourquoi la jeter? Pourquoi ne pas partager? Et parfois, une personne n'ose pas demander. La dignité l'empêche de dire « je n'ai pas de quoi manger ». C'est pourquoi le croyant doit être attentif. Il doit faire preuve de miséricorde et de discrétion. Un repas peut rapprocher les gens. Un plat peut réconcilier des cœurs. Une nourriture offerte avec sincérité peut devenir une aumône. Et peut-être que tu pensais simplement te débarrasser d'un reste, mais Allah t'a donné l'occasion de faire une bonne action. C'est pour cela que nous devons changer notre manière de penser. Ne dis pas immédiatement « ce n'est qu'un reste ». Demande-toi plutôt « est-ce que cela peut être utile à quelqu'un ?» Mais attention à ne pas donner aux autres ce que toi-même tu ne voudrais pas manger. Si la nourriture est bonne pour toi, elle peut être bonne pour une autre personne. Mais si elle est vieille, contaminée ou dangereuse, ne la donne pas simplement pour éviter de la jeter. Tu ne dois pas transférer un danger à quelqu'un d'autre. La générosité doit être accompagnée de miséricorde et de bon sens. Et ici, je veux parler directement à ceux qui organisent de grands événements. Que ce soit des mariages, des fêtes, des rassemblements ou d'autres occasions, réfléchissez à la quantité de nourriture que vous préparez. Il n'est pas nécessaire de remplir des tables entières simplement pour impressionner les invités. Préparez suffisamment. Si vous avez plus, prévoyez à l'avance comment distribuer les restes. Organisez-vous. Donnez à des familles, partagez avec des voisins, contactez des personnes qui pourraient en bénéficier. Ne laissez pas toute cette nourriture finir dans les poubelles. Et pour les restaurants et les établissements qui servent de grandes quantités, la responsabilité peut être encore plus grande. Si une nourriture est encore saine et peut être distribuée conformément aux règles et aux conditions nécessaires, il peut être bénéfique de chercher des solutions pour éviter le gaspillage. Le musulman ne doit pas dire « ce n'est pas mon problème ». Nous devons toujours chercher à faire le bien dans la mesure de nos capacités. Mais encore une fois, ne soyons pas naïfs. Toutes les nourritures ne peuvent pas être conservées indéfiniment. Il existe des règles d'hygiène. Il existe des risques de contamination. Il faut être prudent. L'islam ne nous demande pas de faire quelque chose qui causerait un dommage. La règle générale est « ne causez pas de préjudice et ne répondez pas au préjudice par un autre préjudice ». Donc, si conserver ou donner une nourriture peut rendre quelqu'un malade, il faut éviter cela. La religion est équilibrée. Elle protège la vie et la santé. Elle encourage la générosité, mais elle interdit de causer un dommage. Et lorsque tu regardes les enseignements du prophète, qu'Allah le couvre d'éloges et le préserve, tu vois cette sagesse partout.
Il ne compliquait pas inutilement les choses. Il enseignait la simplicité, la modération et la gratitude. Même dans la manière de manger, il y a une éducation. Tu ne dois pas manger comme si tu étais dans une compétition. Tu ne dois pas remplir ton ventre au-delà de tes besoins. Tu dois manger avec respect. Tu dois éviter l'excès. Et lorsque tu fais cela, tu protèges également ton corps. Beaucoup de problèmes de santé sont liés à une mauvaise alimentation et à la surconsommation. L'islam nous a enseigné la modération bien avant que les gens ne parlent de nombreuses conséquences modernes de l'excès.